Vinícius bota na frente. É só fazer, Vinícius Júnior. Vini. Nos Brésiliens sont en feu sous Carlo Ancelotti, ça me rappelle des souvenirs. Un but, une passe décisive pour Vinicius et un doublé pour Rodrigo. Vinicius, malgré que sa maison elle a été brûlée, il se soit affiché sur Instagram en présentant ses excuses à sa copine. On dirait bien que le Joga Bonito est de retour et en 3 matchs avec Carlo Ancelotti au Brésil, il est à 3 de GA, 2 buts et une passe décisive. Aujourd'hui, Rodrigo a été aligné en numéro 10 contre la Corée du Sud et on dirait bien que c'est un rôle qui lui va bien. Le poste de numéro 10 convient complètement à son style de jeu. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il arrive à performer à ce poste. J'espère que ça va donner de bonnes idées à Xabi Alonso. Vinicius souvent critiqué pour ses performances avec le Brésil. En 78 minutes aujourd'hui, au-delà de son but et de sa passe D, c'est 3 chances créées, une grosse chance créée et 30 sur 32 passes complétées. Le but qui fait plaisir pour conclure la prestation. J'espère qu'il va revenir à Madrid avec ce feu dans les jambes. Et concernant Rodrigo, il a enfin brisé la malédiction. Depuis le match contre une équipe de D1 autrichienne en pré-saison, il n'avait plus trouvé le chemin des filets. Bref les gars, nos Brésiliens sont en feu. Et il y a des fois, quand tu arrives en sélection, tout est relancé. Depuis combien de temps le Brésil n'avait pas proposé un tel football? Carlo Ancelotti a pris les mêmes et a recommencé. Depuis quand on n'avait pas retrouvé cette complicité? Ça vous fait pas du bien? Vinicius qui fait ce qu'il a à faire sur son côté. Envoie une passe au Rodrigo qui laisse passer par son intelligence de jeu. Qui vient à Casemiro qui lui remet direct. Et Rodrigo qui vient terminer ça. Ou encore passe de Vinicius pour le but de Rodrigo pour une deuxième fois. Sans parler de son but personnel à la fin du match où celui-ci vient tout clôturer avec le 5-0. Vinicius ayant fait ressortir le Vinicius qu'on connaît durant cette match. D'une individualité fantastique. Mais ce n'est pas tout. Puisque c'est sous la nouvelle ère de Carlo Ancelotti avec la Seleção qu'un nouvel attaquant est en train de voir les jours. Estevao, en continuité de ce qu'il propose avec Chelsea, doublé aujourd'hui. Bien évidemment, qui recevait des caviars, mais quel sens du placement il avait. Quelle capacité de finition, sans trembler. Cette équipe a tellement du potentiel et peut tellement réaliser des choses. Mais tout ça, bien évidemment, ça passe par des retrouvailles importantes. Et on l'a senti durant ce match. On l'a senti durant ce match qu'ils se sont tous manqués entre eux. Que les retrouvailles avec Carlo Ancelotti, ça fait du bien. Comme une certaine safe place. Et c'est ce qu'il leur fallait à ces Brésiliens. Pour revenir ensuite au Real Madrid, tout casser. Quel match! Quelle prestation des Brésiliens! Victoire du Brésil 5-0 face à la Corée du Sud. Alors oui, en match amical, alors oui, la Corée du Sud, pour tout le respect que j'ai pour eux, n'est pas l'équipe la plus forte, mais il faut les mettre les 5 buts. Et la manière de jouer, j'ai cru revoir un Brésil prime. Mais la construction sur les 5 buts, l'efficacité, la connexion, ça faisait très longtemps. Je n'avais pas vu le Brésil jouer comme ça. Ça faisait bien 2 ans, voire 2 ans et demi. Merci Carlo Ancelotti, tu nous fais tellement de bien. On va commencer par parler de ce petit crack, joueur de Chelsea, Estevao. Mais c'est une dinguerie. Sur le premier but, il est servi par Bruno Guimaraes qui le lance parfaitement en profondeur. Il vient directement ajuster le gardien sans contrôle. Même pas tu lui parles de contrôle, il termine. C'est une dinguerie ce joueur. Et lui, c'est le futur Neymar. Je m'enflamme peut-être, mais je le dis. Après tant de matchs sans marquer, Rodrigo qui va marquer juste avant la mi-temps, servi par Casemiro. Le papa était présent, la célébration qui va bien. T'inquiète pas Rodrigo, je suis là. Estevao qui va s'offrir un doublé et porter le score à 3-0. Puis 1 minute plus tard, après le but d'Estevao, Rodrigo qui va s'offrir un doublé, servi par Vinicius, les 2 coéquipiers au Real Madrid. Xabi Alonso, j'espère que tu as bien regardé le match, parce que Rodrigo mérite de retrouver sa place de titulaire au Real Madrid. Même si ça va mettre du temps et que le Real Madrid, ce n'est pas le Brésil, il doit retrouver sa place. Et pour terminer le spectacle en beauté, Vinicius qui va y aller de son but, servi par Matheus Cunha. Une action qui part en contre-attaque. Matheus Cunha le voit partir. Vinicius qui dribble le gardien, plus un défenseur sud-coréen, le Vinicius qu'on connaît. En tout cas, très percutant sur son côté. La charnière Militao-Gabriel, j'ai adoré. Même si ce ne sera sûrement pas une charnière titulaire, avec notamment Marquinhos qui n'était pas là. Mais en tout cas, c'est solide et c'est tellement plaisant à voir jouer quand ça se passe comme ça. Prochain match mardi face au Japon. J'ai hâte de voir ce match. Ce sera un autre test. La Coupe du Monde arrive très très vite. En tout cas, merci les gars, vous m'avez régalé. Et place au Japon. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Quel jeu proposé. Un jeu magnifique. Enfin, qu'est-ce qui me fait plaisir pour lui? Enfin, Rodrigo a libéré son compteur après 240 combien jours sans marquer, que ce soit Liga ou toute compétition confondue. Ah ouais, ça me fait du bien. Et enfin, mon cher Vinicius qui continue de se retrouver
un but, une passe D, alors qu'il a des accusations dans le dos. Non, mon cher Vini. Donc, toi, tu veux dire que même si on t'accuse, tu n'en as rien à foutre de ça, quoi. Si tu es sur le terrain, tu fais ce qu'on te demande. Ouais, mon cher Vini. Je suis encore heureux encore. Les gars, regardez l'attaque du Brésil. Non, c'est du n'importe quoi. C'était méchant aujourd'hui. Hein? Que des pépites. Regarde, même Casemiro. Manchester United qui rend Casemiro comme un joueur de nadas. Manchester United, c'est des maudits. Ils sont maudits, les gars. Regardez la performance de Casemiro. Hein? Et le gars, là, Cunha. Ils étaient tous en pétard. 8, 9. Rodrigo qui fait 9,1. Oh là là. Et enfin, le match est fini en 5-0. Doublé de Rodrigo et doublé de Estevao. Je sais pas quoi. Et voilà, un but pour Vinicius. Vous connaissez le Brésil. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Ancelotti, c'est mon meilleur ami, les gars. C'est le genre de gars, je lui donne 100 balles. Demain, il va peut-être te donner 300 ou 500 euros. Et je sais qu'en 2026, il a une dernière chose pour moi. Vinicius 2026, Coupe du Monde. Tu m'as jamais trahi, Ancelotti. Si tu me donnes ça, moi c'est fini, j'arrête le football. J'arrête de regarder. S'il te plaît, juste cette dernière chose. Avec le pouvoir de l'amitié, tout est possible. Et toi, t'en es le chef. Les gars, Ancelotti, c'est le mec qui va sauver la carrière de Rodrigo. Ces derniers temps, au Real Madrid, Carlo Ancelotti, ça a été un très gros soutien pour Rodrigo après qu'il ait traversé une période très difficile dans sa vie. Les deux, ils ont une relation incroyable. On a toujours vu au Real Madrid que Rodrigo, il a jamais vraiment été très constant, mais malgré ça, Carlo Ancelotti lui a toujours fait confiance, les gars. On sait que dernièrement, Rodrigo, il a un peu repris du poil de la bête, donc la question peut se poser. Est-ce que c'est Carlo Ancelotti qui l'a aidé, entre guillemets, à reprendre un bon niveau? Le Real Madrid a remis Erling Haaland sur la liste d'intérêt en raison d'un doute sur l'avenir de Vinicius au sein du club. Les gars, je pense que le Real Madrid, ils ont toujours pas compris. Erling Haaland, c'est pas un attaquant qu'il nous faut. Même si Vinicius il s'en va, ça serait pas le genre de profil qu'on irait rechercher derrière. Même s'il viendrait pour nous mettre des buts, les gars, on serait pas convaincus. Ça serait pas le genre de gars qui pourrait mettre en valeur le jeu du Real Madrid. Et puis dans tous les cas, cette info, les gars, je préfère ne même pas y croire. Il a signé avec City jusqu'au mois en 2030, il me semble. Il y a une clause qui est énorme et je pense pas que le Real Madrid soit prêt à payer ça maintenant. Ensuite, les gars, Kylian Mbappé a parlé de sa relation avec Vinicius. Actuellement, il est très heureux parce qu'il sait que maintenant, il se connaît mieux avec Vinicius et qu'il pense qu'il y a une meilleure connexion entre les deux. Et il a remis les choses au clair. Il sait que dans tous les cas, ce sont deux joueurs très célèbres qui vont faire parler d'eux dans les médias. Mais ils ont un objectif commun, faire gagner le Real Madrid. Et ça, c'est très bien dit, Kiki. Donc maintenant, allez chercher votre Ligue des Champions ensemble, les gars. On attend que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. À la Madrid. Quoi? Militao vient de faire des révélations chocs sur la saison dernière. Mais avant ça, les amis, voici pourquoi on dit que le football il a changé. On a tout simplement un aperçu du salaire par semaine de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Lamine Yamal à l'âge de 18 ans. Cristiano Ronaldo à 18 ans, lorsqu'il jouait à Manchester United, touchait par semaine 1200 $. Lionel Messi, quant à lui, à 18 ans à Barcelone, touchait par semaine 1500 $. Sachant que Lionel Messi a commencé à jouer un peu plus tard que Cristiano Ronaldo, on voyait déjà une évolution dans les salaires au fur et à mesure des années. Et bah là, en 2025, les amis, laissez-moi vous dire que Lamine Yamal touche par semaine 300 000 $. Lionel Messi, meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, touchait 1500 $ par semaine. Et Lamine Yamal, c'est 300 000 $. C'est n'importe quoi. Je veux bien comprendre que Lamine Yamal à 18 ans n'a rien à voir avec Lionel Messi à 18 ans. L'ampleur que Lamine Yamal a pris dès ses 16 ans est plus énorme que celle des deux. Il n'y a pas de souci, mais au moins ça nous montre l'évolution des salaires dans le football. Et pendant ce temps, les amis, Militao également a vidé son sac hier. On a vu la déclaration de Rodrigo. Là, lui, c'est sa déclaration par rapport à ses 2 dernières années au Real Madrid, où il a passé presque tout son temps blessé. 2 ligaments croisés, je le rappelle. Donc il dit, j'ai failli arrêter le football. Ce furent 2 années difficiles, marquées par des blessures très compliquées. Quand j'ai eu ma 2e blessure au ligament croisé antérieur, beaucoup de choses me sont passées par la tête. Et avec l'aide de ma femme, de ma fille et de mes coéquipiers, je suis là aujourd'hui pour bien jouer. Et grâce à Dieu, j'ai bien récupéré ces 2 blessures. Ouais, et quand je vois comment il joue aujourd'hui, les amis, avec tout ce qu'il a traversé, 2 ligaments croisés, le niveau qu'il a aujourd'hui, les amis, pour moi, c'est un miracle. Les gars, pour Hendrick, ça semble très compliqué quand même son futur du côté du Real. Regardez ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Xabi Alonso a informé Hendrick qu'il serait compliqué d'obtenir du temps de jeu régulier cette saison. Donc pour l'instant, les gars, ça fait 5 mois qu'il n'a plus joué un match de football en compétition officielle. Oui, il a été blessé, mais là, il est plus blessé depuis 5 matchs.
0 minutes de temps de jeu cette saison, les gars, pour Endrick. Le Brésilien est resté car son objectif est de réussir et s'imposer au Real Madrid. Mais des fois, les gars, il faut se remettre en question. Et peut-être le mieux pour lui, c'est de partir en prêt dès janvier prochain. On va parler cette fois-ci de Mike Maignan et la Juventus Turin vise Mike Maignan en vue de l'été prochain. Surtout que le gardien est très intéressant. Il est libre en fin de saison. Les négociations au sujet d'un renouvellement de contrat à l'AC Milan sont bloquées depuis un certain temps. Le gardien est ouvert à une nouvelle expérience. C'est officiel concernant Harry Kane, il vient de remporter le prix du joueur du mois du côté de la Bundesliga, donc pour le mois de septembre. Après, c'est totalement logique, les gars, il a joué 3 matchs, il a marqué 7 buts et une passe décisive. Et du côté de la Première Ligue, là aussi, pas de surprise, les gars, c'est Erling Haaland, bien sûr, qui remporte ce prix. Il a joué 3 matchs de Première Ligue au mois de septembre, 5 buts et une passe décisive. Mais Madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce vendredi matin. Il y a du lourd côté Mercato. C'est parti. Notamment le cas Hakimi et le cas Vinicius. Commençons avec Mbappé. Je veux jouer. Le coach veut que je joue. Logiquement, aujourd'hui, il va jouer. Surtout que hier, il s'est entraîné avec l'équipe. Donc voilà, pour moi, il n'est pas à 100%. Pour moi, il n'est pas à 100%. On va prendre des risques bêtement. Mais bon, si tout le monde est pour qu'il joue, il va jouer. Nos Brésiliens, nos danseurs, ils vont jouer aujourd'hui à 13h. Coup d'envoi à 13h. Brésil contre la Corée. À la Bayern, il a joué. Ils ont gagné 10-0. Il n'a pas marqué un but, hein. Mais une passe D. C'est pas grave, c'est déjà ça. Parlons un peu du mercato. Vous voyez ces trois-là? En fait, l'objectif du Real est clair. L'année prochaine, on va signer un défenseur central libre. Parce que pour moi, tout dépendra de l'évolution de Juan Martinez. Imaginons, là, il a déjà fait un petit match amical avec l'équipe principale. Si, dans la saison, il enchaîne des matchs avec l'équipe principale, pour moi, à la fin de la saison, ils vont se rendre compte que, voilà, ils ont pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Rentrons dans le vif du sujet. Hakimi, le Real, c'est simple. Le Real, ils veulent Hakimi. Paris Saint-Germain, ils ont fixé le prix d'Hakimi à partir de 90 millions. Ils peuvent rentrer dans la négociation. Et est-ce que ça sera possible ou pas? Les gars, on va pas se mentir. À l'époque, le choix d'Hakimi, il a bien fait. Le choix de Real, ils ont bien fait. Quand on voit ce que les Real, ils ont gagné avec Carvajal, ce que Hakimi, il a accompli derrière. Franchement, je répète, pour moi, les deux parties, ils avaient raison. Ils avaient raison. Mais bon, maintenant, on verra si... En fait, Hakimi, il garde une grand cœur envers le Real. Voilà, il a raison d'un côté, il a raison. Mais bon, à l'époque, comme encore je répète, il y avait Carvajal. On verra si ça va le faire, mais ce dossier-là, il est très, très compliqué. Vinicius est en vente. En fait, le Real, ils ont proposé un contrat à Vinicius. Il doit accepter. S'il n'accepte pas, ils vont le vendre l'année prochaine. En tout cas, s'il y a une offre qui arrive de l'Arabie Saoudite dans les 250 millions, le Real, ils sont clairs et nets sur ça. Ils vont le vendre. Juste derrière, ils veulent aller chercher Haaland pour faire la paire Kylian Mbappé-Haaland. 2 attaquants qui aiment marquer des buts. À votre avis, vous pensez que ça va marcher vraiment? Ah, moi j'ai un doute sur ça. Qui va servir qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Franchement, ce duo-là, ça va être hyper compliqué. Surtout qu'Haaland, il a prolongé un contrat jusqu'en 2034. On finit avec Adam Wharton. Crystal Palace, ils sont en train de le prolonger. Si les Real, ils veulent vraiment le petit, il faut se positionner. Sinon, voilà, il va prolonger son contrat. C'est finito. Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real en ce vendredi matin.